Les élections municipales en France. La France comporte 36 682 communes, avec un mode de scrutin qui varie selon la taille. On distingue les communes de moins de 1000 habitants, celles de 1000 habitants et plus, et les trois plus grosses villes de France, Paris, Lyon et Marseille. Pour toutes les communes, le maire et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours avec panachage. C'est-à-dire que l'électeur vote pour le nombre de conseillers qu'il doit élire. On peut voter pour des listes ou pour des candidats individuels. Le panachage donne la possibilité de retirer ou d'ajouter des noms sur le bulletin de vote ou encore de placer plusieurs listes dans son enveloppe. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit récolter la majorité absolue des voix. Dans ce cas, les candidats obtiennent un siège au conseil municipal. Si tous les sièges n'ont pas été attribués, un second tour est organisé. Au second tour, ce sont les mêmes règles qu'au premier tour, mais avec une majorité relative. Les conseillers municipaux sont également conseillers communautaires. Ils siègent au conseil de la communauté de communes, qui a pour charge le développement d'actions économiques pour l'ensemble de la communauté ou encore l'aménagement de l'espace. Pour les communes de 1000 habitants et plus, le mode de scrutin est celui de la proportionnelle de liste avec prime majoritaire. Les sièges sont répartis de façon proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, en fonction des résultats, et dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes. Sans le détail du calcul, voilà le principe. Au premier tour, la liste qui a la majorité absolue obtient la moitié du nombre de sièges au conseil. Les sièges restants sont répartis proportionnellement aux résultats entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des voix, et on inclut la liste majoritaire. Au second tour, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour peuvent se maintenir. Et c'est la même règle que pour le premier tour, mais avec une majorité relative. Donc, la liste qui a obtenu le plus de voix obtient la moitié des sièges, le reste est attribué à toutes les listes qui ont eu au moins 10% des voix. En plus de l'élection des conseillers municipaux, le bulletin de vote comporte la liste pour les conseillers communautaires. Donc un bulletin comporte 2 listes. Pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, c'est un peu différent. Les 3 villes sont divisées en secteurs électoraux qui correspondent aux arrondissements pour Paris et Lyon et à plusieurs arrondissements pour Marseille. Pour schématiser, l'élection municipale dans ces 3 villes s'organise en 2 temps. Premier temps, l'élection dans les arrondissements ou dans les secteurs s'organise de la même façon que pour les villes de plus de 1000 habitants, c'est-à-dire à la proportionnelle. Second temps, au niveau de la ville, les premiers de chaque liste siégeront au Conseil de Paris ou aux conseils municipaux de Lyon et Marseille et éliront le futur maire de la ville parmi eux.